Utiliser une chaise vide pour faire parler ou pour autre chose, eh bien, c'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je suis Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'utilise énormément de médias créatifs parce que je suis persuadée que ça vient ouvrir des espaces qui ne seraient pas ouverts sans cela. Je reçois aujourd'hui Bernard Filleul. Donc Bernard Filleul, qui es-tu? Eh bien, je suis ton ami avant tout. Oui. Je suis belge, installé en France, à Montpellier, et où j'ai créé mon institut de formation, l'IFSMB. Donc, je suis psychothérapeute, je suis formateur et superviseur, et j'accompagne des individus, des couples ou des familles, mais aussi des groupes et des professionnels. Voilà. Ok, alors donc du coup, en formation systémique, eh bien, on entend souvent parler de la chaise vide. Qu'est-ce que c'est que cette chaise vide? Alors, la chaise vide, c'est marrant parce que tous les systémiciens ne l'utilisent pas. Mais entre autres, moi, j'ai été formé avec Edith Merenfeld-Golbeter, qui est belge, de l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains, et qui a créé cet outil médiateur qu'on appelle l'objet flottant en approche systémique, qui a des particularités, mais l'idée, c'est de pouvoir utiliser une chaise vide dans son espace de travail, ce qui parfois est un peu surprenant. Comment ça se fait qu'il y ait une chaise vide? Alors parfois, les gens disent « mais on attend quelqu'un » ou bien « il y a quelqu'un qui doit venir et qui n'est pas là ». Et alors c'est intéressant parce que ce soit avec les familles, les couples ou les individus, mais même aussi avec les groupes dans les institutions, j'ajoute une chaise vide. Et l'idée de cette chaise vide, c'est à quoi elle peut bien servir. Et déjà, à l'idée première, c'est que quand on reçoit des personnes ou quand on travaille avec des personnes, elles forment un système, mais le système n'est jamais complet. Il y a toujours d'autres personnes importantes qui pourraient venir s'asseoir sur la chaise vide, d'où la surprise quand quelqu'un dit « mais on attend quelqu'un ». Eh oui, si on attendait quelqu'un, qui viendrait? Alors, est-ce que, par exemple, tu pourrais choisir un exemple où tu as pu l'utiliser peut-être avec quelqu'un en individuel, en accompagnement individuel, puis avec un groupe, par exemple, pour qu'on arrive à bien se représenter cela? Alors, en travail individuel, par exemple, quand la personne va parler de son couple et va parler de son conjoint ou de sa conjointe ou de son partenaire, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais imaginons ensemble aujourd'hui que votre partenaire serait là et qu'il s'assierait sur cette chaise à côté de vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Plutôt que de dire ce que je voudrais dire, je peux m'adresser à. Et ça change le niveau, ça change la manière de travailler, parce que tout d'un coup, je me rends compte que je peux dire des choses, parfois même dire des choses que je n'aurais pas pensé dire. Je peux me surprendre à m'exprimer ainsi à quelqu'un qui est important pour moi, mais qui n'est pas là. Dans le travail d'Edith Golbeter, elle va travailler sur ce qu'elle appelle le tiers pesant et le tiers absent. Ça permet aussi de travailler avec les personnes absentes, les défunts. Et dans une particularité aussi du tiers pesant, c'est-à-dire le fait que la personne qui est décédée a encore une grosse empreinte dans le fonctionnement de la famille ou dans le fonctionnement pour une personne en lien avec la personne disparue. Avec un groupe, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut du coup parler, s'il y avait quelqu'un qui pouvait vous aider avec ce que vous traversez aujourd'hui, quelle serait cette personne? Et on imagine que cette personne viendrait s'adresser sur la chaise. Et là, on peut dire, et qu'est-ce que cette personne vous dirait? Dans le travail du psychodrame, j'ai adapté aussi le doublage dans la pratique, mais c'est comme si on pouvait venir un peu parler à la place de quelqu'un et dire des choses à la place de quelqu'un. Mais cette personne peut nous dire des choses à nous aussi. Donc à la fois on peut adresser à, et la personne peut nous adresser à nous. Peut-être je peux ajouter une dernière chose si tu veux bien, c'est qu'on peut aussi utiliser la chaise vide, non pas pour mettre une personne, mais pour mettre quelque chose de symbolique. Par exemple, votre relation, ou votre mariage, ou même une pathologie, c'est-à-dire
la difficulté que vous traversez, c'est la dépression. Si on dissociait… Pour externaliser. Externaliser, comme on le dit dans l'approche narrative, c'est externaliser le problème de la personne et différencier la personne et le problème. Si on met le problème sur la chaise vide et qu'on a la personne sur une autre chaise, on peut s'adresser au problème et s'adresser à la personne. Voilà. Merci Bernard. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à utiliser la chaise vide. N'hésitez pas en réunion, par exemple, à mettre une chaise vide. N'hésitez pas en famille à ajouter une chaise vide et donc voir peut-être ce que ça fait et voir peut-être on peut s'adresser effectivement à des personnes absentes ou ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir les vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'ai oublié le terme, dis donc. De quoi? Mais le doublage. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Donc,